La procédure en France concernant les victimes des crimes politiques au Sénégal suivra son cours, sans représentation particulière à ce stade de la part des autorités. C'est un choix politique, qui me semble s'inscrire dans une perspective souverainiste, que le pouvoir aura, après le 17 novembre, la possibilité de matérialiser. Il y a parmi les victimes des crimes politiques ayant endeuillé le Sénégal en 2022 et 2023, des binationaux franco-sénégalais. Il y a surtout parmi les auteurs des crimes, des personnes qui ont trouvé refuge en mon pays, et y ont placé, pour certains, jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros pillés et détournés. Les hommes politiques que je vise sauront se reconnaître. Il appartiendra aux autorités sénégalaises et françaises de décider de leur sort. J'ai eu l'honneur de servir la cause d'un peuple qui m'était étranger, et de me battre à ses côtés. Parce qu'ils me l'ont demandé. Les Sénégalais se sont comportés, au cours de cette période, en phare de l'humanité. Ils ont inscrit leur peuple dans l'histoire, en payant le prix du sang, et en vainquant. Il appartient désormais à leurs représentants de se doter des moyens de transformer leurs rêves en réalité. Je vois déjà les coteries, les affairistes, les consultants et des grands cabinets se pousser du col pour chercher à les gangréner. 1000 masques, 1000 instruments par trop connus sont devinés, pour infiltrer la corruption là où elle avait été écartée. Ces êtres, faisant usage des codes coloniaux, se nourrissent de complexes issus de domination mal digérée. Ce pouvoir est né d'une révolte contre ces êtres. Il a le devoir de s'y confronter. Mais il n'y a pas que les corps. Il y a également les pensées, les dogmes que l'on incorpore sans le savoir. Sans sentir en quoi ils nous rendent à nous-mêmes étrangers. Les forces silencieuses qu'ils servent, qu'elles nichent en nous. La force, pernicieuse et presque magique, maléfique, des idées, est justement qu'elles n'ont pas de corps, et qu'elles font tout pour les peupler. Elles se déguisent, elles se transforment, et sont le véhicule idéal pour faire de nous les esclaves aveugles de pouvoir masqué. Ce faisant, elles nous abêtissent, puis nous font sombrer. Qui de mieux que Macky Sall pour en témoigner? Il n'y a rien à espérer, pourtant, rien à admirer, du monde qu'elles servent, saturé de morbidité. Le Sénégal se régit encore, en termes de normes, de codes, largement sur les fondements d'un monde colonial pourtant depuis longtemps achevé. Ce monde est occidental, et il est en train d'agoniser. Agoniser, car le confort matériel qu'il a atteint s'est acquis au prix d'une crise spirituelle et humaine qui l'a dévasté. Le malheur, omniprésent, y masque les visages, éteint les sourires, détruit la capacité à aimer et créer. En un monde où tout est devenu profit, le lien s'est étiolé. En France, l'on meurt en des abattoirs, et l'on grandit toujours plus dans des élevages, qui n'ont pour vocation que le profit. On meurt seul, désespérément seul, lorsque l'on a la chance d'être né. L'autre, le rapport à l'autre sont devenus machines à profit. La relation n'est plus que transaction. Tout ce qui nous protégeait a été dévasté, pillé. MeToo n'est que l'expression de cette vulnérabilité. Ce mouvement ne touche que nos mondes, non parce que nous serions les avant-postes du progrès, mais parce que nous nous sommes tellement isolés, heurtés, humiliés, que nous avons perdu la capacité à nous aimer, nous protéger, nous considérer. La valeur de l'intangible, de ce qui ne peut être marchandé. Si c'est encore là que demeurent les capitaux qui permettraient à d'autres de s'émanciper et qui nous permettent de les exploiter, si c'est encore là que demeurent les machines productives qui en font tant d'autres rêver, ces vecteurs même commencent à s'assécher. Et génèrent des déserts qui nous angoissent, qui préparent les catastrophes que l'on sait. La guerre, désormais, nous est annoncée. La victoire d'Ousmane Sonko démontre que la population sénégalaise sait quel danger il y aurait à demeurer arrimé à ces mondes. À s'y soumettre alors que, naufragés et errants, nous ne savons plus même où voguer. Si le pouvoir précédent a frappé sa jeunesse, c'est, je le crois, parce que celle-ci lui renvoyait en miroir son impuissance, les limites d'un modèle recherchant dans l'imitation la prospérité. Un monde sans place, sans lieu où créer, innover, exister. Saturé de grandes routes et infrastructures, tandis qu'à quelques kilomètres la misère se démultipliait. Un monde sans espoir autre que la concentration de l'humiliation et de l'échec en un lieu. En une terre asséchée, un exode perpétué, à force d'utiliser les mêmes échelles que ses anciens maîtres, il ne faut pas s'étonner que l'on soit le dernier. De se voir relégué, avili, désespéré, la révolte qui a porté Sonko au pouvoir est avant tout la révolte d'une jeunesse refusant de demeurer humiliée et prise dans l'entonnoir, entre les pirogues et la misère, les trafics de drogue et la spéculation locative, les océans évidés et les terres dépeuplées. Une jeunesse qui a refusé de vivre parmi des maux importés. Des maux prospérant d'espoir déchu, de la destruction et l'atomisation de leur société. Comment, une fois la victoire acquise, transformer l'essai? Diriger un peuple n'est pas chose aisée. La peur de le heurter est noble, la réticence aérée saine. Mais, en ce monde, il n'y a plus de climat tempéré. La force gît en eau passée.
En des millénaires qui nous ont précédés. Ils sont ceux qui nous donnent de la force. L'assurance pour avancer. Il n'y aura pas de rupture sans symbole, sans retour aux oubliés de notre temps, aux cultures et aux terres qui ont fécondé des empires et des arts trop longtemps enterrés. La fin des accords de pêche, la renégociation des rapports avec la France, le rééquilibrage des relations avec le Nouveau Monde, la lutte contre la corruption ne peuvent être que des instruments. Les projets des consultants sont sans racines. Ils ne permettent pas de penser. Ils ne font qu'ajuster. J'ai passé peu de temps au Sénégal. Il est facile d'y deviner 1000 mesures qui immédiatement changeraient des vies, en attendant que de grandes ruptures soient enclenchées. Seul, sans escorte, sans protocole, il est facile d'immédiatement voir, et penser, combien de jeunes à Dakar verraient leur vie changer si les VTC étaient enfin légalisés, en attendant que des solutions souveraines soient créées. Si les permis de construire étaient enfin subordonnés au financement de structures d'assainissement, de pavage des routes, d'autonomisation énergétique. Si des instituts de formation scientifique d'excellence, à un moment où les meilleurs chercheurs français gagnent à peine plus que le SMIC, permettaient d'attirer les cerveaux de l'ancien monde, et les lier à ces jeunes et l'excellence scolaire qu'une partie du pays continue de générer. Combien ce pays gagnerait si, sans tarder, un partenariat stratégique était mis en œuvre avec la Chine, qui dispose de surplus de production massive de panneaux solaires, ou, si à l'inverse, de façon conjointe avec le Niger et d'autres, il était immédiatement choisi d'aller vers le SMR, intégrant puis absorbant ainsi des filières intégrées. Combien de temps faudrait-il pour tout cela lancer, et immédiatement, faire naître les espoirs de nouveaux mondes, prenant appui sur la richesse d'une culture qui, du textile à l'agriculture, a su préserver 1000 spécificités, et qui constitue une interface extraordinaire entre le bassin sahélien et les continents européens et américains. Tout cela est aisé et ne dit rien des grandes ruptures civilisationnelles qui devront les accompagner. Et pourtant, comme même tout cela peut sembler difficile à imaginer dès que les portes du pouvoir se referment sur soi. Lorsque le FMI et JP Morgan, Cleary Gottlieb frappent à la porte, envoient limousines et costumes impeccablement taillés. À défaut de penser, viennent-ils offrir des moyens qui permettent au peuple et ses représentants de retrouver leur souveraineté? Foutais, pensez-vous que eux, qui tirent leur fortune, leur apparat, de l'accaparement des plus-values que d'autres sont chargés de générer, seront ceux qui suggéreront d'abattre les oligopoles, créer un opérateur téléphonique unique et public, mettant fin à la prédation ontologique d'acteurs étrangers qui ont pour raison d'être de rapatrier des bénéfices et de pressuriser à cette fin les pays tiers, et en leur sein, les plus fragiles de la société? Pensez-vous qu'ils suggéreront la création de services publics numériques, de partenariats sud-sud permettant de sortir de l'héritage d'un système productif impérial, soumis aux logiques des métropoles présentes et passées? Des initiatives diplomatiques avec des puissances souveraines comme le Mexique pour se réapproprier la production d'hydrocarbures, sortir de l'étau Air Sénégal, construire des trains et des infrastructures qui ne seraient détenues par le privé. De s'insérer dans les circuits fécondés par les BRICS pour pouvoir à nouveau souverainiser sa monnaie, et lui permettre de fluctuer, sans payer le prix d'une sortie sèche du franc CFA. Foutais, espère-t-on vraiment de ces peaux blanches aux masques noirs, soldats de l'existant, qu'ils servent vraiment les intérêts d'un peuple qu'ils ont toujours pillé, et lui offrent des marges de manœuvre pour se réinventer? Alors que leur seule fonction est de l'éviter. Ils ne savent pas même ce qu'ils sont, et on espère d'eux qu'ils viennent se partager. Ils sont la perversion, et on espère d'eux qu'ils soient nos piliers. Combien coûtent les solutions de court terme, les financements structurés qu'ils se s'empressent de proposer pour remplir les creux qu'ils ont eux-mêmes créés? Le Sénégal, comme le reste du monde, le sait. Trop d'exemples passés l'ont démontré. L'Afrique francophone espère depuis longtemps de nouveaux soleils qui lui permettraient de dessiner des alternatives aux impasses du siècle dernier, qui rendront fierté et force à des peuples qui n'ont jamais manqué de les désirer. Le reste du monde attend également avec impatience que de nouvelles voies leur soient proposées. Le Sénégal fait figure de lieu idéal pour les façonner. 19 ans d'âge médian. L'aurore de l'humanité. Mais comment le faire, si ce sont ces mêmes vieilles mains qui continuent de le façonner? Pour l'instant, les flux d'exil qui proviennent de l'Afrique de l'Ouest continuent de croître, malades et déstructurés. Les taudis dans lesquels se retrouvent, après 1000 épreuves, les Sénégalais en France sont le fruit de la déstructuration de leur société, mais également de la nôtre. Oui, également, car nous sommes également déstructurés, pillés, désouverainisés. Nous qui avons une langue en partage, une histoire mêlée, attendons de pied ferme que des deux côtés du rivage, des hommes et des femmes mettent fin à la spirale dévastatrice à laquelle nous sommes confrontés. Que se réaffirment nos souverainetés. J'espère, un jour, ne plus pouvoir plaider au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait, à Dakar, à Cotonou, à Abidjan, des êtres suffisamment riches et souverains pour réinaugurer avec des modèles, des coutumes, des traditions abandonnées. Qu'ils sachent réinventer,
en s'inspirant de siècles de sagesse, des nouvelles formes de juger, qui fassent mieux que nos systèmes de droit avariés. J'espère qu'un jour, nos langues même finissent par se délier, non au profit d'autres empires, mais de nouveaux mondes que nous aurons inventés. Je repenserai alors avec nostalgie à ce qui nous alliait, nous qui, ayant hérité le pire, aurons su ne pas le perpétuer. Je nous espère, demain, parents de cohabitantes beauté. J'ai attendu avec impatience le fruit de cette première rencontre. Je me suis peut-être précipité. Mais les mouvements du monde sont comme les dés, qui n'abolissent pas le hasard, même lorsqu'ils semblent arrêtés. Pensez.